Les intros ça va être compliqué, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Yo la team. On va retrouver pour une nouvelle vidéo. Ma compo du PSG. Je pense que vous avez tous vu. Nico Williams et Jadon Sancho. Victor Osimhen, Kvaratskhelia. Voilà. On connaît un peu les bails. T'as capté, t'as capté. Du coup, je vais faire ma compo selon moi, bien sûr. Il y a votre avis, il y a le mien. Là, c'est mon avis. Pour moi seul, je suis moi-même. Allez, j'arrive, ne vous inquiétez pas. En tout cas, passez une bonne vidéo. Si ça vous plaît, le contenu que je fais en ce moment avec CapCut, likez, abonnez-vous. On rush les 300 abonnés, bien sûr. Allez, bon visionnage. Donc voilà la compo. Voilà, je voulais juste dire que pour moi, en attaque, le trio Barcola, Sancho, Williams. Un grand débat. Barcola, avec la saison incroyable qu'il a fait avec Paris et la saison incroyable qu'il a fait en Euro, pour moi, c'est obligé, place de titulaire. Ensuite, Sancho buteur. On va vous expliquer. Sancho buteur. Pourquoi Barcola sur le côté. Williams, il peut pas jouer BU. Sancho, il distribue les ballons et il est bon en finition. Buteur. Nico Williams, saison incroyable avec Bilbao. Incroyable euro, comme Barcola en fait. Comme Barcola. Il méritait sa place ici, je pense. Oui, Nico Williams. Ensuite, milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery, Ousmane Dembélé. Je pense que c'est le meilleur trio de milieu qu'on a eu. Vitinha, saison incroyable avec Paris, surtout en LDC. Ensuite, avec le Portugal, il a été très très bon. Ensuite, bien sûr, mais c'est Vitinha quoi. C'est un des meilleurs milieux de terrain du PSG cette saison. Obligé de le mettre. Ousmane Dembélé, milieu offensif. Pour ajouter un peu plus de peps au milieu de terrain, tu vois. Et on a le Krakito, Warren Zaïre Emery, bien sûr. C'était obligé qu'il était là, lui. Le Krakito, El Zabinho, El Veribinho, Warren Zaïre Emery. Ensuite, en défense, côté gauche, Nuno Mendes, le Gout. Nuno Mendes, ça apporte de la vitesse. Ça apporte des lignes droites. Ça va un peu plus sur Barcola. C'est très bien, Nuno Mendes. Ensuite, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, il revient de blessure. Il est exceptionnel. Quand il ressort de blessure, il est exceptionnel. Même quand il est blessé. Je te jure que s'il est blessé, il peut jouer à une jambe, le gars. Le capitaine, Marquinhos était obligé, de toute façon, le capitaine. Et ensuite, on a Achraf Hakimi, bien sûr, et Donnarumma. Après, là, on va passer aux remplaçants. Les remplaçants, ça va être la zanzinerie. C'est là où il va avoir le plus de joueurs achetés, je pense. Premièrement, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je peux comprendre qu'on peut le dire ouais, mais c'est vrai que Fabien Ruiz, il était nul avec Paris. C'est vrai, mais si on recrute des joueurs espagnols, dès que l'Espagne il est bon, si on recrute des joueurs espagnols, normalement il va être bon. C'est pour ça que je le mets sur le banc, parce qu'au cas où, tu sais. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, c'est vrai que Manuel Ugarte, on l'avait critiqué. Et maintenant, Manuel Ugarte, je suis désolé, mais pour moi, c'est mitigé. Tu peux le faire jouer, tu peux le faire rentrer, tu peux le faire. En fait, Manuel Ugarte, c'est ce que tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux avec Manuel Ugarte. Arda Güler, première recrue. Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. Le Real veut faire partir Arda Güler et Arda Güler veut partir. Ancelotti aime bien Arda Güler, mais Arda Güler dit j'ai pas de temps de jeu, je me casse. Faut en profiter. Luis Enrique et tout, là, les agents. Partez dessus lui. Au moins, on a un bon joueur, un bon dribbleur, un bon tireur. Il peut faire tout Arda Güler. Il est jeune, il est expérimenté, il est bon, achetez-le. Il veut partir, achetez-le. Voilà, tout simplement.
Ensuite, Sergio Rico. Sergio Rico, c'est juste pour faire de la place sur le banc. C'est juste Donnarumma, il prend un rouge, je fais rentrer Sergio Rico, tu vois, t'as capté, t'as capté. C'est tout, ça fait 4 tours, t'as vu. Ensuite, Sergio Rico. Ensuite, nous avons Victor Osimhen. Victor Osimhen, la Sarge de Naples. Si Naples dit non, mais apparemment Naples a dit plus, plus de 180 ou 190 millions pour Victor Osimhen. On peut le faire. On peut le faire. Les plus de 180 millions. Voilà, c'était tout pour Victor Osimhen. Je pense qu'on peut l'acheter et je pense qu'il a une place dans l'équipe. Ensuite, Julian Alvarez. Julian Alvarez, pas titulaire avec Manchester City. Très bon numéro 9. Et c'est vrai que Julian Alvarez, on l'avait vu comme le garçon un peu mitigé. Pour moi, Julian Alvarez, c'est vrai qu'il a sa place dans l'équipe du PSG, mais en remplaçant. C'est vrai qu'il n'a pas la place en tant que titulaire, car on a quand même un trio d'attaque, Barcola, Williams, Chanchot. Et avec Ousmane Dembélé aussi. Ben, je pense que cette vidéo, ça sera tout. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et portez-vous bien. Salam la famille.